Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. On va regarder un problème intitulé Capsule Sudoku, Capsule Sudoku, que j'ai créé au titre de grille d'exemple pour montrer un petit peu comment fonctionne cette variante. Et la règle de la variante est simple, hein. En plus des règles habituelles du Sudoku, à chaque fois qu'on a une capsule, il doit y avoir dedans un chiffre pair et un chiffre impair. Tout ce qu'il y a à dire sur cette variante. Alors notez que les règles du Sudoku doivent s'appliquer, ce qui permet dès le début, en utilisant les deux qui sont là, de placer un 2 dans cette case. Voilà. Alors maintenant regardons. Donc, on peut voir que j'ai placé des indices quand même assez parlants. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, pourquoi c'est intéressant ça? On peut remarquer qu'ici on a 2 et 4. Jusqu'ici ça ne vous a pas échappé. Et au total, entre 1 et 9, il y a seulement 4 chiffres pairs. Donc il nous reste le 6 et le 8 à placer comme chiffre pair, et il se trouve que dans ces deux capsules, il nous manque un chiffre pair. Donc ça c'est forcément le 6 et le 8, et là il y a un 8, donc ça c'est le 6 et ça c'est le 8. Donc maintenant, dans la colonne, il nous reste à placer le 7 et le 9, il y a un 9 ici, donc ça c'est le 7, ça c'est le 9, et ça maintenant, ça va être un chiffre pair, c'est pas le 4, donc c'est parmi 2, 6 et 8. Peut-être que c'est un peu gourmand d'aller noter 3 candidats comme ça, mais voilà, je le fais. Alors, une remarque qu'on peut faire, bon, là, il y a moyen de faire des déductions ici, mais avant ça, je suis en train de remarquer que grâce à ce 8 et ce 2, j'ai déjà deux chiffres pairs placés sur cette ligne. Ça et ça, quelque part, il y a les deux autres chiffres pairs. Dans l'une des deux gélules, il y a le 4 et dans l'autre, il y a le 6. D'ailleurs, on peut voir que, d'après ça, c'est le 4 dans celle-ci et le 6 dans celle-là. J'ai dit gélule, capsule, peu importe. Donc là, tous les chiffres pairs ont été globalement localisés. Donc ça, ici, c'est des chiffres impairs. Quand on résout sur feuille, on peut mettre un petit i dans le coin, par exemple, pour indiquer ça. Je ne sais pas si je peux le faire ici. Ah ouais, je peux le faire. Tiens, je peux indiquer avec un petit i, comme ça, que ce sont des chiffres impairs. Tiens, lui aussi. J'avais jamais pensé à faire ça sur Penpa. Bon, en tout cas, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans l'immédiat. Maintenant, regardons cette colonne. Et on va faire le même raisonnement que dans cette colonne ici, à savoir qu'on a déjà deux chiffres pairs de placés, mais là et là, il nous faut aussi des chiffres pairs, qui ne seront pas 6 et 8, donc ça sera forcément 2 et 4. Il y a le 2 ici, donc ça c'est le 4, ça c'est le 2. Et donc ça ne peut plus être le 4, ça c'est le 4. Il nous reste à placer deux chiffres là-dedans, et les deux chiffres impairs, c'est 1 et 3. Alors, par les règles du Sudoku, et les 8 qui sont là, ça c'est un 8. Et les deux chiffres là-dedans, c'est parmi 1, 3 et 7. Je vais les noter. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Ça, c'est un chiffre pair avec le 1, qui n'est ni 2 ni 4, donc c'est 6 ou 8. Ah tiens, maintenant que j'y pense, dans les 4 capsules ici, on va avoir quelque part les 4 chiffres pairs. Tiens, d'ailleurs, on peut même préciser, le 2 n'est pas dans cette capsule, ni celle-là, ni celle-là. Mais il me faut les 4 chiffres pairs, donc le 2 est là-dedans, et grâce à ce 2, je peux placer le 2 ici. Donc ce que je disais, c'est que les 4 capsules contiennent les 4 chiffres pairs, donc ça c'est forcément un chiffre impair, et vu les chiffres déjà donnés, c'est un 5 ou un 9. Ensuite, ce 7 et ce 7, ça permet de placer un 7 ici, et donc grâce à ça, j'ai un 7 là-dedans, qui va être avec un chiffre pair qui est forcément 6 ou 8. Donc là, on a un triplet 6, 7, 8. Il y a le 7 là-dedans, un 6 ou 8 et l'autre 6 ou 8 là-dedans. Et si on regarde bien dans ce bloc, le 3 est quelque part par là, donc il n'est pas là. Bon, où est-ce qu'on va poursuivre ces aventures? Sur cette ligne, là il y a un chiffre pair, là aussi, qui est forcément 6 ou 8. C'est intéressant. Et là-dedans, il y a aussi un chiffre pair qui n'est ni 2 ni 8, donc qui est donc le 6. Donc ça c'est le 8, ça c'est le 2, ça c'est le 6. Et donc là-dedans, j'avais dit tout à l'heure le 2, j'ai mis un 1 à la place, c'est pas très malin.
Donc le 6, il va être avec un chiffre impair, et je suis en train de me rendre compte qu'avec les règles du sudoku, je peux placer un 9 ici. Donc il me reste à placer sur la ligne quelque part le 5, il n'est pas là, donc il est là avec le 6. Et il reste à placer le 1, c'est fait. Ensuite, là-dedans, c'est 1, 3 et 7. Dans cette colonne, on remarque un triplé 1, 3, 7. Bon, ça, c'est un raisonnement de sudoku classique, qui est que si j'ai 3 chiffres qui sont les seuls candidats dans 3 cases, ben ces 3 chiffres vont occuper ces 3 cases, donc on les trouve nulle part ailleurs dans la colonne. Dans la colonne, à vrai dire, on doit trouver un 9 quelque part, et c'est forcément ici. Le 6 n'étant pas là, dans la colonne, il est forcément là. Et maintenant, ça ne peut plus être qu'un 5. Et alors, donc, si je reviens à mon triplé, forcément, le 3 est dans une de ces deux cases, donc ça ne peut pas être un 3. Comme je disais, c'est du raisonnement standard de sudoku classique. Là-dedans, j'ai besoin de 3, 6 et 8, donc je les note. Ça, c'est pas un 8, il y en a déjà un sur la ligne. Un peu de sudoku classique, les deux ne sont pas là, donc il y en a un là. Sur cette ligne, il me manque un 3 et un 4, mais j'ai un 3 ici. Ça, maintenant, ça doit être 4 et 6. J'ai un 4 ici. Ici, j'ai besoin de 3, 5 et 9. Grâce à ça, j'ai un 5 ici. Ça, c'est 3 et 9, mais j'ai déjà tout ça. Donc ça, c'est un 5. Ici, j'ai besoin de 2 et 8, mais il y a un 2 là. Donc, je peux éliminer le 8 de cette case et le placer dans celle-ci. Dans cette colonne, j'ai besoin d'un 6, et grâce au 6 qui est là, je peux le placer là. Ça, maintenant, c'est un 3. Bon, comment est-ce qu'on va conclure tout ça? Sur cette ligne, il me manque plein de choses. Ici, il me manque un 4, mais il n'est pas là. Ça, c'est 5 ou 9. Ça, c'est 4 ou 9. Ça, c'est 4 ou 5. Bon, ok. Est-ce qu'on peut aller regarder? Je remarque le 5 ici et le 5 là. Ça permet de placer un 5 ici. Dans cette colonne, j'ai besoin de 3, 4, 7, 9. Donc ça, c'est 7 ou 9. Ça, c'est 4 ou 7. Ici, 3, 4, 9. Ça, c'est 4 ou 7. Ouais. En fait, on voit que là, on voit que le 3 ne peut aller que là. Et le 9, maintenant, ne peut aller que là. Et ça résout ceci. Et ce 4 va donner ce 7, puis ce 1, puis ce 7, puis ce 1. Le 7 ici me donne aussi ce 4. Là-dedans, j'ai 5 et 8, mais là, il y a un 5. Ce 8 lève cette ambiguïté. Ça, c'est le 1 maintenant. Ici, il me faut 6 et 4. J'ai le 4 ici. Pour compléter la colonne, c'est un 7. Ça, c'est un 1. Ça, c'est un 6. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas mon feu d'artifice. Ah, j'ai pas mon feu d'artifice parce que j'ai fait une erreur. Ça, c'est pas un 6, c'est un 4. Ok. Oups. Donc voilà qui est conclu la résolution de ce capsule sudoku. J'espère que tout ceci vous a intéressé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Sudokadar.